Alors c'est du non destructif, ça veut dire que si vous cliquez sur OK, vous allez pouvoir revenir pour modifier le réglage. Et le fait qu'il y a de l'écrêtage, de luminosité est indiqué ici par la petite icône qui vient d'apparaître sur le calque. Donc en redouble-cliquant sur le calque, on revient dans le réglage. Il faut bien aller sur la bonne couche ici. Si ça vous proposait gris, il faut bien redescendre sur la bonne couche. Voilà. Alors, regardez quelque chose. Je vais zoomer sur le bord du dragon, là. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est pixelisé. On a des effets d'escalier. D'accord? Donc, on n'a que deux niveaux de transparence, là. Soit c'est transparent et on voit le fond vert, soit c'est pas transparent et on voit le dragon. On va créer plusieurs niveaux de transparence. Et pour ça, il faut enfoncer la touche Alt et séparer en deux le curseur ici. Et là, en jouant avec les deux moitiés, vous allez créer de l'aliasing, ça va être moins en escalier. Voilà. Très intéressant dans plein de cas de figure, cette technique, il faut absolument la connaître. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous allez passer, au lieu de passer 5 minutes à la faire, ça va vous prendre 1 heure et ça va être plus mal fait. Donc tu me demandes comment j'arrive à bouger la photo d'à côté? Alt roulette pour zoomer. Je mets le pointeur au-dessus de la photo et Alt roulette. Voilà. Ou les raccourcis qu'on avait vus. Barre d'espacement commande et cliquer. Barre d'espacement Alt, cliquer. Voilà. Et barre d'espacement tout court pour la bouger, bien sûr, aussi. Alors, n'essayez pas d'obtenir quelque chose de parfait. Ce qu'il faut, c'est que ce soit assez bien fait, quoi. Mais s'il y a plein de défauts, comme des petites taches qui restent là sur le papier, comme des taches vertes qui apparaissent sur le dragon, c'est pas grave, on va corriger ça après. C'est dégrossir le travail. Après, il y a un petit travail supplémentaire. Ok. On va enregistrer déjà l'image telle qu'elle, au format Photoshop, bien sûr. Et je vais prendre la bonne habitude ici, vous allez prendre aussi la bonne habitude, quand vous travaillez sur un travail complexe dans Photoshop, d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. À la fin du nom ici, je vais indiquer par exemple -01. Et 5 minutes après, 10 minutes après, je vais enregistrer -02. Donc comme ça, si vous faites une erreur majeure sur la photo, il vous restera au moins les versions d'avant. C'est ça l'intérêt. Quand vous avez fermé l'image, le CTRL-Z, ça ne marchera plus. Ou quand vous avez fait une erreur et vous avez malencontreusement enregistré. Bon, voilà. Et fermé. Donc, sécurité avant tout, moi je vous conseille d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, comme ça, voilà. Et puis on fait aussi des erreurs créatives. On modifie son image et ça devient pourri. On se dit, tiens, l'image que j'avais il y a 30 minutes, c'était quand même vachement mieux. Dommage, je ne l'ai plus. Sauf que j'ai enregistré le fichier sous un nom différent, je l'ai encore.